Salut les amis, merci d'être là. Franchement, je suis super content de vous retrouver ici. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui donne de l'espoir quand même. On parle souvent de l'intelligence artificielle comme d'un danger, une menace pour l'emploi, pour notre liberté, pour notre avenir. Mais aujourd'hui, je veux renverser un petit peu la perspective. Et si l'intelligence artificielle n'était pas une bombe à retardement, mais un outil pour sauver notre planète? Oui, vous avez bien entendu. L'intelligence artificielle, cette machine qu'on imagine froide, peut devenir notre meilleur allié dans la lutte contre les plus grands défis environnementaux. Dans cette vidéo, on va explorer ça en profondeur. Je vais vous montrer avec des exemples concrets comment l'intelligence artificielle est déjà en train d'aider les scientifiques, les gouvernements, les agriculteurs, les pompiers à mieux protéger la Terre. C'est parti. Alors pour commencer, vous savez que le climat, c'est compliqué. Il y a des milliers de facteurs à prendre en compte. La température de l'air, les océans, les vents, la glace des pôles, la pollution, les forêts, etc. Avant, les scientifiques devaient collecter toutes ces données à la main ou avec des outils lents. Mais aujourd'hui, avec les satellites et les capteurs, on récolte des millions de données chaque jour. Et qui peut les analyser? Pas un humain. Il faudrait des années. Mais une intelligence artificielle, elle, peut tout analyser en quelques secondes. Elle voit des tendances qu'on ne voit pas. Elle détecte des signaux faibles, des changements minuscules dans la température, dans les vents, dans la pollution, qu'un humain raterait. Et ça, c'est précieux. Ça permet de prévoir l'évolution du climat à long terme et de mieux réagir à court terme. Exemple concret, le projet Google AI Earth Engine. Il utilise l'intelligence artificielle pour analyser des milliards d'images satellites et suivre l'évolution de la déforestation, des nappes phréatiques et de la température du sol. Grâce à ça, on peut dire à tel gouvernement, attention, votre région est en train de se réchauffer, plus vite que prévu, agissez maintenant. Les décisions politiques sont souvent longues, lentes et basées sur des données partielles. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut simuler différents scénarios. Exemple, et si on plantait 1 million d'arbres dans cette zone, est-ce que ça réduit la température? L'IA va comparer des centaines de modèles, prendre en compte l'humidité, le vent, les sols et les habitudes locales. Et elle donne une projection très précise du résultat. C'est comme avoir une boule de cristal scientifique. On gagne du temps, on évite les erreurs. Certaines villes utilisent déjà pour créer des zones à faible émission et pour optimiser des transports publics afin de réduire la pollution. Sauver les forêts, protéger les océans. Par exemple, la déforestation illégale. Dans les endroits comme l'Amazonie, des gens coupent des arbres en cachette, dans des zones protégées. Avant, il fallait envoyer des hélicoptères pour surveiller. Maintenant, l'IA peut analyser les images satellites à temps réel, détecter un changement anormal de couleur ou de forme et dire attention, ici, les arbres ont disparu. Elle prévient les autorités dans l'heure. Même chose pour les océans. On peut analyser des bruits sous-marins, les courants, la température de l'eau. Et l'IA peut aider à repérer des zones de reproduction de certaines espèces ou de pollution invisible à l'œil nu. Les smart grids ou réseaux intelligents. Aujourd'hui, on produit de l'énergie avec le solaire, l'éolien, le nucléaire, le gaz. Mais la demande change tout le temps. Et quand on produit trop ou pas assez, au mauvais moment, on gaspille bien sûr. C'est là qu'intervient l'IA. Elle analyse la météo, les habitudes de consommation, les pics d'activité et elle ajuste la production en temps réel. Résultat, moins de pertes, moins de pollution et une énergie plus propre. Imaginez un immeuble de bureau, il y a la clim, les lumières, les ordinateurs, l'eau chaude. Avec une IA, le bâtiment devient intelligent. Il coupe la lumière dans les pièces vides, par exemple. Il baisse la climatisation quand il fait frais. Il apprend les habitudes des gens pour anticiper les besoins. Résultat, des factures divisées par 2.
et des tonnes de CO2 économisées chaque année. Une entreprise peut utiliser l'IA pour repérer les machines qui consomment trop, les trajets inutiles ou les matériaux gaspillés. Exemple, une usine de vêtements peut optimiser ses chutes de tissus pour gaspiller moins, ou une entreprise de transport peut planifier les livraisons avec des routes les plus courtes, par exemple. C'est bon pour le business, mais aussi pour la planète. Les catastrophes naturelles, ça ne prévient pas toujours. Les inondations, les tremblements de terre, les feux de forêt. Mais avec l'IA, on peut les prévoir plus tôt, agir plus vite, sauver plus de vies. En Inde, les IA analysent la météo, le niveau des rivières, la pluviométrie et les images satellites. Résultat, elles envoient une alerte avant même que la rivière ne déborde. Plus de 20 millions de personnes ont déjà reçu ces alertes. C'est concret, ça sauve des villages entiers. Quand une catastrophe frappe, il faut aller vite. Qui a besoin d'aide? Où sont les blessés? Les routes sont-elles coupées? Avant, on perdait un temps fou à chercher ces informations. Maintenant, l'IA peut analyser les publications sur les réseaux sociaux. J'ai besoin d'aide ici. Les images satellites pour voir où l'eau est montée. Les appels téléphoniques pour localiser les zones actives. Et en quelques minutes, elle fait une carte de crise pour les secours. Autre outil incroyable, les drones pilotés par l'intelligence artificielle. Après un tremblement de terre, ils survolent les décombres, repèrent les personnes coincées, cartographient les zones détruites. Ils peuvent même larguer des kits de survie avant que les secours arrivent. En Californie, l'intelligence artificielle est utilisée pour détecter les débuts d'incendie grâce à des capteurs de chaleur. Elle donne l'alerte avant que les flammes ne deviennent visibles à l'œil nu. L'agriculture représente 25% des émissions mondiales. Pourtant, on a besoin de plus en plus de nourriture. L'IA peut aider à cultiver mieux. Elle analyse la météo, les sols, l'humidité. Elle dit quand planter, quand arroser, quand récolter. Elle repère les maladies avant qu'elles ne se propagent. Résultat, il y a moins de pesticides, moins d'eau, plus de rendement. Des robots agricoles pilotés par l'intelligence artificielle peuvent désherber plante par plante, sans utiliser de produits chimiques. Ils peuvent même repérer des insectes nuisibles et les traiter sans tout pulvériser. Alors on passe d'une agriculture industrielle massive à une agriculture intelligente qui est ciblée et aussi écologique. Autre combat, un tiers de la nourriture mondiale est gaspillée. Oui les amis, un tiers de la nourriture mondiale est gaspillée. L'intelligence artificielle peut aussi prédire les stocks nécessaires, ajuster la production aux besoins réels, optimiser la chaîne de froid dans les transports. Et même chez nous, certaines applications vous disent quoi cuisiner. Alors oui, l'intelligence artificielle peut changer beaucoup de choses, mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des projets réels, déjà en cours, dans des hôpitaux, des fermes, des villes, des scientifiques qui travaillent avec l'IA pour protéger notre planète. Mais attention, l'IA ne décide pas seule. C'est nous qui la programmons. Nous qui choisissons comment l'utiliser et surtout nous qui devons rester vigilants. Parce qu'une intelligence artificielle sans conscience humaine, sans éthique, peut être utilisée aussi pour faire du mal. Donc le vrai combat, ce n'est pas pour ou contre l'intelligence artificielle, c'est quelle intelligence artificielle voulons-nous construire et pourquoi faire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si vous aussi vous pensez que la technologie peut être un allié pour sauver la planète, parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo, débattez, posez des questions, soyez curieux et surtout, ne laissez pas l'avenir se décider sans vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.
Prenez soin de vous et prenez soin de notre terre. Bye.